Le texte qui a créé la CNE. Ce texte a été approuvé. Donc, il y a la loi du c'est retirer le centre militaire. C'est le texte le plus important. Au-delà de la loi du il y a un décret, c'est le décret c'est le décret sur la bénéficiaire hérétique. Nous savons très bien qu'en Haïti, même si certains bons juristes pourraient parler d'irrégularité, mais de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas été ajouté pour le cas des cieux? C'est quelque chose que vous avez vu avec l'intégration. Bien entendu. Pour l'équipe de l'AM, nous avons M. Orest. Est-ce qu'on doit passer au vote pour la désignation? Passez au vote, passez au vote. C'est bien plus facile que la désignation des votes, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Vous l'avez le Pétionville. Vous l'avez le Pétionville. Et le Pétionville. Si la personne, c'est forfait. C'est la plus simple. C'est la vie. Merci. De là, et je vais ici. On commence à faire. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Quel média? Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est toujours la haine. C'est toujours la haine. C'est la haine encore. Je n'allais pas dire la CCA, mais plutôt l'organe pour régler les litiges. Voilà. On n'a pas mis les organes pour ça n'a pas été fait. C'est bien. Siffler. Avoir. Pendant 3 fois. Donc, il y a d'abord le comité on va avoir l'intervention sur le règlement des litiges. On ne fait pas vous donner de plus en détails sur comment ça se passe, mais je vais simplement vous citer des entités qui interviennent. Il y a d'abord le CRD, le comité de règlement des différends, qui doit intervenir dans le cadre du règlement amiable. Il y a pour la phase juridictionnelle, la phase contentieuse, il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que de toute façon, ça va concerner le contrat de loi publique, le contrat administratif. Et c'est la juridiction administrative, au moment, c'est la juridiction administrative qui est chargée d'intervenir en premier ressort. Et Madame Florie Franciones. Merci à tous. Yes. Yes. Oh, moi, je vais vous dire, je vais vous dire.
Et Laurie. Oui, c'est Florie Lamar. Oh mon Dieu! On a eu la formation et c'était bien. Maintenant, on a notre lauréat. OK? Mais tout le monde, d'après CRMP, tout le monde, OK? Mais c'est à féliciter. Monsieur le responsable de formation, je vous prie. Oh, faites le suivi. Mes amis. Oh. La belle ambassade. Oh, mes amis, c'est pas vrai. Vous avez toutes mes félicitations. D'accord. De toute façon, pour le lauréat. Nous donnons une garantie formelle aux intervenants et aux responsables de l'AAN que nous allons appliquer à la lettre les notions que nous avons reçues durant cette semaine. Autant que cela dépend de nous. Et nous garantissons que les informations reçues sont bien digérées et les manquements seront comblés par nos efforts personnels. Et bien sûr, d'autres formations sont à venir et nous sommes toujours prêts, en tant que cadre de l'AAN, d'emmagasiner les formations et aussi de remettre tout ce que nous pouvons afin d'améliorer, afin de donner le meilleur de nous, afin que l'aéroport, l'institution que nous servons, soit la meilleure institution du pays. Et sur ce, nous voulons donner un retour concernant la formation. La formation, c'était basé sur la passation de marché, la gestion et l'application de la passation de marché. Et à travers tout ce que nous avons appris, nous avons une définition synthétique qui résume tout ce que nous avons appris. La passation de marché public est l'ensemble de processus aboutissant à l'acquisition d'un bien, d'un service ou au recrutement de consultants avec des fonds publics. Et ceci depuis l'expression des besoins jusqu'à l'acquisition proprement dite des biens, des services et au recrutement de consultants. En gros, durant la formation, nous avons appris comment monter un DAO, c'est-à-dire un document d'appel d'offres selon les lois, les procédures, et nous pouvons également suivre les procédures jusqu'à la soumission de notre DAO à la CNNP pour avis conforme, et après, nous pouvons suivre les autres procédures de la signature du contrat, de l'exécution du contrat, et aussi clé à la main, et avec toute transparence, avec toute efficacité, d'avoir ce que nous avons exprimé comme besoin préalablement. Alors sur ce, nous disons un grand merci à toute l'équipe de la CNMP qui va nous permettre d'être plus efficaces et efficients dans notre travail à la CNMP, à la AN, qui est l'autorité aéroportuaire nationale.
C'est avec un sentiment de gratitude, d'humilité et d'une immense satisfaction que je prends la parole aujourd'hui au nom de la mairie de Pétionville à l'occasion de la clôture de cette formation exceptionnelle organisée par la CNMP au profit de la AN. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la CNMP pour cette initiative remarquable. Votre engagement envers le développement professionnel et institutionnel de nos organisations est exemplaire et mérite d'être salué. Grâce à votre expertise et dévouement, nous avons eu l'opportunité d'acquérir des connaissances précieuses et des compétences essentielles qui renforceront notre capacité à mieux servir nos concitoyens. À l'autorité aéroportuaire nationale, je souhaite également adresser mes remerciements les plus chaleureux. Votre collaboration et votre accueil durant cette formation ont été également exemplaires. Ensemble, nous avons partagé des idées, échangé des expériences et construit des points qui, j'en suis convaincue, renforceront notre partenariat pour l'avenir. Je remercie d'une manière particulière tous les formateurs pour leur dévouement et professionnalisme. Vos enseignements ont été d'une grande valeur et nous continuerons à en tirer parti dans notre travail. Permettez-moi également de remercier tous les participants de cette formation. Votre engagement, votre curiosité intellectuelle et votre volonté d'apprendre ont fait de cet événement un véritable succès. Je suis convaincue que les compétences et les connaissances acquises ici auront un impact positif sur notre travail quotidien et contribueront à l'amélioration de nos services respectifs. Je dois vous dire que le conseil municipal de la mairie de Pétionville, composant de monsieur le maire principal Kessler Normil, de la mairesse madame Alexandra Roumain et du maire assesseur Stako Amazon, est honoré de la participation active de notre équipe à cette formation. Et en tant que DG de la mairie de Pétionville, j'en suis particulièrement fière d'en avoir été également une bénéficiaire. Cela démontre notre engagement à renforcer nos capacités et à innover dans nos pratiques administratives pour la pérennisation des valeurs institutionnelles et le bien-être de nos citoyens. En guise de conclusion, je réitère mes remerciements à la CNMP pour cette opportunité inestimable, à l'AN pour leur hospitalité, à tous les participants et à l'équipe de Visa Lodge pour leur contribution. Je suis persuadée que les enseignements tirés de cette formation seront mis en œuvre avec diligence et intégrité pour le bénéfice de notre communauté et pour l'amélioration continue de notre administration municipale. Merci à tous pour avoir été là durant ces 5 jours. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier et féliciter M. David Augustin, chef de service aux affaires juridiques de la mairie de Pétionville, d'avoir pu nous permettre de participer dans cette formation. Et aussi, je veux lui féliciter également pour son sens d'application, car il a eu la plus forte note pour l'équipe de Pétionville. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez-nous d'honorer quelques personnalités qui nous ont marqués durant cette initiative. Monsieur Yves Ducarmel François.
Madame Marie-Esther Faoul. J'appelle maintenant Maître Géufendi Joseph. On a fait penser à Monsieur d'Albert Claude, malheureusement qui n'est pas là, je vous demande de l'applaudir. Vous qui êtes présents ici, il y a quelqu'un que je pense que vous pensez qu'on n'allait pas oublier. C'est bien Monsieur Yvon Oreste. Ah oui. Pas là, mais on a fait penser à lui. Depuis 2004, le gouvernement haïtien s'est engagé dans une vaste réforme des finances publiques, ce qui a permis à contribuer à la création de la CNMP, et depuis les efforts se sont multipliés pour la mise en place d'un véritable système national de passation des marchés publics au standard international. La réalisation de cette activité que nous clôturons aujourd'hui rentre dans cette mouvance. D'une manière générale, les marchés publics revêtent une importance économique considérable dans la gestion des finances publiques. Chaque jour, les autorités contractantes dépensent des deniers publics pour satisfaire les besoins des usagers du service public. Dans le même temps, les entrepreneurs, les fournisseurs, consultants répondent aux sollicitations en exécutant les contrats. La commande publique est donc un levier économique puissant. Le volume en valeur des marchés publics passés dans une année fiscale influence le niveau de dépenses publiques et la gestion de la trésorerie de l'État. L'une des actions visant à promouvoir la bonne gouvernance, en particulier économique, et l'efficience des dépenses publiques en Haïti peut être exercée sur les marchés publics en vue de les instrumenter suivant les objectifs de développement du pays. Je me réjouis de savoir durant cette session de formation, vous avez maîtrisé, mesdames, messieurs, les différents aspects composant le système national de passation des marchés publics et des conventions d'ouvrage de services publics. Vous avez maîtrisé les organes, les acteurs, les principes fondamentaux qui ont pour objectif d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Vous avez vu les modes, les procédures de passation de marché, les seuils des marchés publics, la planification. Ça, c'est un point très important. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la planification des marchés publics facilite la transparence dans la gestion des marchés publics, la rationalisation des dépenses et une meilleure gestion de la trésorerie. De ce fait, la planification des marchés publics apparaît comme un outil de management nécessaire à l'utilisation rationnelle des ressources publiques et qui s'inscrit dans le cadre de la performance de la dépense publique relative aux marchés publics. D'où l'intérêt du renforcement des capacités des acteurs dans la chaîne de dépenses publiques. Il s'agit aussi de susciter des réactions rapides et diligentes de la part de tous les acteurs impliqués dans la prise de décision tout en situant leurs responsabilités pour un autocontrôle de l'exécution du budget de la République. Il vous revient à présent de faire bon usage de tous les outils qui ont été mis à votre disposition durant cette formation. Oui, de les mettre en pratique
dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes qui consistent à contrôler et exécuter les dépenses publiques. Je vous donne la garantie que la CNMP sera toujours présente pour vous accompagner dans vos tâches. N'hésitez pas à faire appel à nous au cas de besoin. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier et féliciter au nom de la CNMP tous les participants à cet atelier de formation pour leur contribution active et mutuellement enrichissante. Je remercie également les intervenants, les animateurs des ateliers. Un remerciement particulier aux responsables des unités d'évaluation et du développement des capacités de communication de la CNMP que je vous demande d'applaudir chaudement. Vous voici arrivés au terme de cette séance de formation sur la passation des marchés publics. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre participation active et votre engagement tout au long de cette session. Durant ces journées de formation, vous avez eu l'opportunité de partager vos expériences et de renforcer vos compétences en matière de gestion des marchés publics. Je suis convaincu que les enseignements que vous avez reçus seront précieux dans vos missions quotidiennes et contribueront à une gestion plus efficace et transparente de vos projets. Je souhaite remercier tout particulièrement vos formateurs. Et je pense qu'il faut les applaudir parce que déjà, je vois que avant même de laisser cette salle, je vois qu'il y a des principes, il y a une communication, il y a un langage qui est déjà presque connu de tout le monde. Alors, merci et je vous remercie pour vous. Alors, je les remercie pour leur expertise et leur dévouement. Leur contribution a été essentielle pour le succès de cette formation. Vos interventions, comme je l'ai dit tantôt, ont été riches et instructives puisque on a eu quand même l'exemple aujourd'hui, on l'a remarqué aujourd'hui, et je vous en suis profondément reconnaissant. Je saisis cette occasion pour vous encourager à mettre en pratique les compétences et les connaissances acquises lors de cette formation. La passation des marchés publics est un domaine complexe. Mais avec les outils et les bonnes pratiques que vous avez appris lors de cette formation, je suis certain que vous pourrez améliorer vos processus et atteindre vos objectifs avec efficacité et intégrité. Avant de vous laisser partir, je dois dire que il y a un remerciement spécial à la CNMP qui n'ont pas marchandé avec toutes leurs compétences et leur savoir pour pouvoir vous gratifier de cette formation. Je remercie aussi l'unité de formation de l'AN à travers la direction des ressources humaines où il y a eu toute une démarche et ils ont pris toute la responsabilité avec la direction administrative de l'AN pour pouvoir aussi faire à ce que même s'il y a eu des petits pépins et d'électricité, mais quand même je pense que ça n'a pas été trop grave. On doit aussi remercier les membres du personnel de la Visa Lodge qui quand même nous avez accueillis et j'ai compris aussi que vous avez bien mangé au cours de cette formation. Je voulais dire une dernière chose. Je pense que cette formation a été aussi l'objet pour nous de voir comment c'est important de former des jeunes. Nous sommes arrivés à un carrefour où nous-mêmes, nous devons être passés par des jeunes qui ont la volonté, qui ont les compétences et qui ont aussi la formation. Nous devons faire place pour les jeunes maintenant. Haïti est dans une transition, c'est vrai, mais cette transition, la réussite de cette transition ne sera plus pour les jeunes.
je profite que déjà, il y a 2 cadres de l'AN qui déjà, même si je n'ai pas encore les résultats de cette formation, ont déjà bénéficié de promotion. Et nous allons travailler pour que ceux qui ont de la formation et de la compétence bénéficient de promotion tant que je serai là à l'institution de l'AN. Alors, nous allons saluer d'abord notre ami qui est là, qui va se mettre debout un petit peu, qui vient d'avoir une promotion au niveau de l'unité de coordination des aéroports de province, M. Blaise, qui vient d'être promu assistant directeur, et je le félicite pour ça. Sur la même table aussi, il y a madame et Ignoré, qui vient aussi de recevoir, malgré son absence, elle vient de recevoir une promotion où elle devient maintenant une assistante administrative classe 1. Ce qu'elle n'a pas. Alors, je vous souhaite tous un bon retour chez vous, dans vos fonctions respectives, et beaucoup de succès dans vos futures activités. Je ne serai pas assez sous silence aussi que à la haine, on m'a toujours reproché d'être, c'est pour cela qu'on m'appelle Père François, parce que je suis un bon papa. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est quelque chose qui vient de ma famille, de ma formation religieuse et de ma formation technique et professionnelle. Je souhaiterais que la CNMP nous fournisse dans les prochains jours le nom du lauréat de cette formation qui va être reçu et gratifié par la haine. Merci beaucoup.